navette de l'aéroport de Nagoya au centre-ville, parce qu'elle elle a son appart en plein centre. Elle, ça faisait déjà 3 semaines qu'elle y était. J'ai fait 2 jours avec elle, donc le soir même, elle m'a montré un peu Sakae. Sakae, c'est le centre dynamique de Nagoya, donc boum! Voilà, tiens, t'es à Nagoya, c'est impressionnant quoi, que des immenses buildings avec, il y a une espèce de petite tour Eiffel pour retransmettre la télé, il y a ouais, il y a plein de bureaux, il y a plein de gens dans la rue, c'était vraiment, ouais, ça m'a vachement rappelé Tokyo, hein, ce que j'avais vécu l'année précédente, l'été précédent, et bah franchement, on m'avait dit que Nagoya comparé à Tokyo, c'était, non, c'est grand, c'est impressionnant, ça fout une claque, ouais, c'est cool. Et donc voilà, j'étais dans le bain direct. Donc j'ai fait 2 jours comme ça jusqu'au 24. Le 24 c'était le jour où je pouvais rentrer dans ma chambre, dans ma résidence. Donc j'y suis allé avec mon sac. J'avais un gros sac de 25 kilos, ma grosse valise. Mon sac de sport dans lequel je mets mon kimono habituellement pour aller au karaté, qui est assez grand, plus grand que mon sac de cours en fait. Donc ça c'est mon bagage à main. Il faisait 10 kilos et j'avais mon ordi aussi à la main. Donc tout ça rassemblé, ça faisait que quand il y avait des marches à monter, j'en chiais. Mais il n'y en a pas eu beaucoup, donc ça va. Donc j'arrive à la résidence, j'ai trouvé facilement. C'était bien indiqué sur les papiers, pas de problème. Le métro pareil, de Nagoya, pas de problème non plus. Ça c'est cool. Je suis arrivé à la résidence, ils m'attendaient en fait, hein, et ils avaient déjà tout préparé, les papiers, machin, bidule. Alors tel jour il y aura la réunion d'information, tel jour il y aura l'intégration, tel jour, voilà machin, le tour des lieux, donc 11e étage, qui est le dernier, il y a les laveries, 4e étage c'est le bureau, entre le 5e étage et le 10e étage c'est des logements. Alors ouais, je parle en étage, mais ici les étages c'est des niveaux. Donc quand je dis 4e étage, ça veut dire 3e étage en France. Voilà. 3e étage, il y a, donc 3e niveau, il y a une salle de sport. Il y a une machine de muscu et tout. Je m'en suis pas servi, mais ça, pourquoi pas. Et il y a des terrains il y a un panier de basket, des trucs comme ça. Ça c'est sympa, il y a pas mal de commodités. Voilà, elle m'a donné ma clé, ma carte, une carte qu'on bip en bas à la porte d'entrée du bâtiment quand on arrive après 20h le soir. Pour rentrer. Ça a été très rapide, ça a mis 3/4 d'heure à tout m'expliquer. Je suis rentré dans ma chambre, là j'y suis, qui fait, pour vous la décrire rapidement, hein, je sais pas, c'est pas folichon de toute façon. On arrive, on ouvre la porte, il y a un espèce de petit couloir qui est là, avec à droite, donc quand on rentre, là où je mets mes pompes, une petite étagère. Je continue, donc là il y a l'endroit où on met des chaussures. Après ça devient de la moquette, parce qu'au Japon à chaque fois on se déchausse et après on monte, hein, comme ils disent. On monte la marche, c'est une micro-marche, hein, c'est histoire de dire qu'on est au Japon quoi. Enfin qu'il faut être pieds nus. Ou en slipa comme ils disent. Slipa c'est les slaps quoi. Et voilà, sur tout le côté droit, donc qui est là. Il y a des étagères, plein de rangements, trop de rangements pour le peu de possession que j'ai. Ensuite une petite salle de bain là, la cuisinière directement dans la salle principale, donc c'est des trucs... Ouais, parce qu'au Japon il n'y a que 2 moyens de cuisson, il y a le gaz et l'induction. Ouais, ils sont en avance au Japon, hein, ils ont que de l'induction, ils ont pas les pauvres vitres céramiques ou le vieux gaz pourri comme tous les étudiants ont en France. Non, ils ont de l'induction, donc ça veut dire qu'il faut acheter des casseroles faut pas se planter quoi. Il y a quasiment pas de rangement par contre pour mettre les couverts. Je mets ma bouffe et mes couverts dans le même placard. Alors vu que je vis en flux tendu, ça va. C'est jamais plein à craquer. Mais faut pas être un grand cuisinier quoi. Faut pas être un grand cuisinier. Même quand tu fais ta vaisselle, il n'y a pas d'endroit où poser tes trucs, où j'ai de les sécher direct. Chiant. Mon lit, là, juste derrière. Voilà. Mon lit. J'ai même pas de couette encore, pas besoin. Il a fait hyper chaud là depuis que je suis là. Hyper chaud. Puis voilà, c'est tout. Là je suis sur mon bureau. Qui est aussi ma table à manger, ma table à faire mes devoirs, ma table à faire de l'ordi, ma table à... Ouais voilà.
Bon, de toute façon, ça me change pas beaucoup de ce que je faisais en France avec mon bureau, hein. Et voilà. Donc ouais, ça doit même pas faire 20 mètres carrés, je sais pas, 18 peut-être. Mais c'est vraiment très bon marché pour le Japon. J'en ai pour 200 euros juste le loyer, 15 euros l'internet. Là, je viens d'avoir ma facture d'électricité de 15 jours, j'en ai pour 24 euros. Et je vais avoir demain ou après-demain l'eau. Et il paraît que c'est encore moins cher qu'Internet. Grosso modo, j'en aurai pour 300 euros par mois de logement, de vie, quoi. Après, donc, je suis arrivé le 24 ici. Pour continuer chronologiquement, sinon je vais me perdre et je vais digresser. La semaine qui a suivi, donc là ça faisait le lundi donc. Donc après mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça a tout été des jours où je me suis occupé de m'installer ici, acheter ce dont j'avais besoin parce que quand je suis arrivé dans la partie avec que dalle. À la réception, ils te donnent une espèce de mini couette en fait qui se pose sur le drap, un drap, un seul, et, euh, et un rideau de douche. C'est tout, c'est tout. T'as pas un couvert, t'as rien. Franchement, t'arrives le soir, t'as intérêt d'aller t'acheter un repas tout fait à la supérette parce que sinon tu manges pas. Mais bon. Et voilà. Donc la semaine, je suis acheté des trucs dans les 100 yens shop. Donc 100 yens, ça fait 1 euro à peu près. Donc dans les 100 yens shop, c'est tout à 1 euro. Comme je crois qu'il doit y avoir 2-3 magasins comme ça en France, 2-3 enseignes. Et je me suis acheté des bols en plastoc, des couverts de merde et tout ça, enfin que des trucs de merde mais pas cher, hein. Donc j'ai pu manger. Euh, Après, j'ai fait quoi? Ah oui, donc j'ai retrouvé Elodie, donc l'autre française qui est partie avec moi avec le même programme d'échange de ma fac. On allait la chercher avec les japonaises qui sont nos mate students. Et en fait, ces deux japonaises là, donc Maiko et Elina. Maiko c'est ma mate student et Elina c'est celle d'Elodie. Ce sont les deux japonaises qui étaient venues en France l'année d'avant. Parce que c'est un échange. Voilà. Et c'est Elodie qui a demandé en fait que ça soit nos mate students. Donc super quoi, c'est à la fois nos mate students et elles les connaissaient déjà. Donc elles nous ont aidé pour tout dès la première semaine. Donc on a fait nos trucs de transport, ça nous a coûté un bras. Par mois j'en aurais pour 140 euros. Un mois. Juste pour la ma fac. 1 heure et demie de transport. Certes. Mais bon, c'est comme ça. On a fait quoi? On a fait le portable, j'ai eu fin de semaine seulement. Ça fait qu'une semaine que je l'ai. 60 euros. Un portable prépayé. Carte 2 mois. 30 euros pour 2 mois. 15 euros par mois. Voilà. Quoi d'autre? Je me suis acheté une guitare. Ouah, j'en avais trop envie. Ça a créé quelques problèmes, je vais y venir. Enfin, j'ai claqué des ronds, hein. Et au Japon, on paye tout par liquide. Et donc, dès le début, j'ai retiré 500 euros, qui est mon plafond. Et ces 500 euros, ils sont partis, mais en 4 jours, j'avais plus quoi. Et toutes les semaines, je peux retirer 500 euros. Et je suis arrivé, j'ai retiré 200 euros. Donc, ça devait être la fin d'une semaine où j'avais déjà retiré 300 euros avant. Direct après, j'ai retiré 500 euros le lendemain, donc ça faisait 700 euros. Et après, j'ai dû attendre toute une semaine sans pouvoir retirer. J'avais déjà plus un rond. Donc j'avais des dettes auprès d'Elodie. Maintenant, j'en ai auprès d'Annelle. J'ai toujours pas fini de la rembourser. Et parce que je me suis acheté une guitare et puis parce que j'ai acheté plein de trucs, quoi. Ça coûte super cher. Tout ce qu'il fallait acheter. Et ouais, ça a été un peu stressant, c'est un peu chiant. Mais là, c'est bon, ça commence à s'équilibrer. Je retire toutes les semaines 500 euros et je pense que là, vu que les frais fixes de début d'année sont terminés, je vais pouvoir m'en sortir. Euh, Donc voilà. Et donc là, ça fait qu'on en vient. Ça a été la première semaine vraiment ici, donc jusqu'au. On en était où là? Du 24, nanana. Au 24 au 30, donc dimanche 30. Donc après 1er octobre, début des cours, donc je vais à ma fac. Donc on prend notre transport, machin. On part du port de Nagoya, là où on loge. On va jusqu'au centre.
avec un premier métro. Ensuite au centre, à Sakae, donc là où je suis allé le premier ça. On prend toute une ligne qui traverse toute la ville, qui va à la pointe est de la ville. Donc on va au terminus de cette ligne là. Après à ce terminus là, on descend du métro, on sort de la gare et on va prendre un autre moyen de transport qui s'appelle la ligne Linimo et qui est un truc très moderne. C'est c'est impressionnant. Il faut savoir que ma fac elle est en pleine campagne. Donc entre Nagoya et la fac, c'est de la campagne. Et il y a cette grande ligne Linimo qui traverse tout à 15 mètres de hauteur. C'est une ligne en hauteur en fait. Et c'est le métro, là c'est la rame, et il vient s'enclencher comme ça sur le métro et ça glisse comme ça. C'est ouf. Et on en a 13 minutes aller et 13 minutes de retour. Et ça nous coûte 80 € par mois, quoi. Plus de la moitié du transport, c'est juste ça, quoi. Mais bon, il n'y a que ça pour y aller. Et c'est super beau. Chaque jour, c'est un plaisir de l'apprendre, quoi. Donc voilà, donc au bout d'une heure et demie, porte à porte, on arrive dans la fac. Fac hyper moderne, petite, mais hyper moderne, hyper classe. Il y a le même bâtiment qu'il y a à la Défense, là, l'espèce de cube, machin. C'est hyper design, hyper moderne. Donc fac de langue étrangère et de technologie de l'information, les deux. Donc on a eu pareil les présentations, on a vu les autres étudiants étrangers, machin, on n'est pas beaucoup. On a eu le début des cours, il a fallu, on a, on a eu un test de niveau, donc ils nous ont mis, moi je me suis en niveau intermédiaire comme tout le monde, quasiment, il y en a juste deux qui sont en niveau supérieur. Et on a eu nos premiers cours de japonais, donc machin, des présentations en japonais. Faut savoir qu'on parle japonais avec tout le monde, hein. Et voilà. Après, il a fallu trouver d'autres cours parce qu'il faut qu'on arrive à 7 cours minimum par semaine. Ouais, ça fait pas beaucoup d'heures de cours, hein. Un cours, c'est 1 h 30. Et moi, je suis arrivé à vite, j'ai réussi à prendre 3 cours d'anglais. Ça y est, je me suis fini m'inscrire hier, hein. Donc, enfin, quoi. Ou hier ou avant-hier. Voilà, je suis bien content. J'ai mes cours d'anglais qui sont vachement bien. Donc, j'ai 8 cours. 8 cours de 1 h 30 par semaine, ça fait 12h30 de cours par semaine. 12h30 de cours par semaine pour 12 heures de transport par semaine. Avec une pause le mercredi, pas de cours le mercredi, pas de cours le samedi, pas de cours le dimanche. Ce qui fait que j'en suis à un point, aujourd'hui 12 octobre 2012 à 20h30, où j'ai ma semaine de cours qui est fixe, j'ai mes horaires, j'ai mes disponibilités, et j'ai mon compte en banque qui fait la gueule, donc je vais chercher un petit boulot, voilà. Et donc demain matin, le plan, c'est d'aller à un endroit spécial pour les étrangers qui veulent un permis de travail. Bon, moi avec mon visa, normalement, je l'aurai direct, il n'y aura pas de problème. Et puis après, je vais me trouver un petit boulot, on verra. Donc voilà, c'est un peu bref, ça fait quand même déjà un quart d'heure que je papote. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc je vais essayer de poster ça, je sais même pas si je pourrais le foutre sur YouTube ou quoi, parce que c'est un peu long et je crois que quand on est nouvel utilisateur, on peut pas poster des trucs super longs. Donc si je peux pas, je le fous le fichier brut comme ça, s'il est pas trop gros sur Facebook. Vous regardez si vous voulez le regarder de toute façon. Voilà. Si vous en êtes là, c'est que vous l'avez regardé. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites si vous comprenez ce que je dis, si c'est pas, je balance pas des mots qui ont du sens pour moi, mais vous qui vous disent rien. Et puis si ça plaît, si ça me plaît, peut-être que je m'achèterai une petite caméra et allez, je suis un ouf. Je ferai peut-être des petits montages, je filmerai un peu ce dont je viens de vous parler. Et je ferai des petits jeux, j'essaierai d'imiter les gens un peu pour vous faire vivre ce que j'ai vécu. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Que le début d'année scolaire pour ceux qui sont à l'école s'est très bien passé. Que le boulot va très bien pour ceux qui travaillent. Que la santé va bien. Moi j'étais une petite crève là il y a 2-3 jours, mais nickel. Ça va mieux. Que cette année 2012-2013 s'annonce bien aussi pour vous. Moi je vais très bien. C'était Yacine en direct du Japon. Désolé pour 2 semaines et demie de presque silence. Je vais vraiment faire un effort. Parce que vous me manquez. J'ai envie de vous donner des nouvelles. Et voilà. Allez, des gros bisous.